Ce que Dieu cherche à nous mettre sur le cœur, c'est précisément cet aspect particulier de sa souveraineté. Le privilège qui est le nôtre, la responsabilité qui est la nôtre de collaborer avec lui par la prière à certaines heures décisives. Cela suppose naturellement de notre part une certaine position spirituelle pour que le Saint-Esprit puisse intervenir auprès de nous dans telles circonstances données où les intérêts de Dieu sont en cause. Il y a de notre côté une position à atteindre, une condition à remplir. Cette position ou cette condition, c'est une préoccupation constamment en éveil pour le témoignage de Dieu. Or, cette préoccupation ne peut exister que si nous sommes au clair sur la nature de ce témoignage, en même temps que sur sa nécessité, sur ce qu'il y a d'impératif dans sa raison d'être. Or, c'est justement la question que je me pose. Est-ce bien là que nous en sommes? La remplissons-nous la condition? Sommes-nous préoccupés du témoignage du Seigneur au point d'être toujours prêts à entrer en lice et à payer de notre personne? Ou bien est-ce notre propre témoignage qui nous tient à cœur, notre propre vie spirituelle, l'état dans lequel nous sommes, nous? Sommes-nous pour nous-mêmes un centre de préoccupation? Pour de bonnes choses, je veux bien, mais qu'importe. Cela peut être une servitude, bien aimé, une source d'affaiblissement. Pour celui qui prend à tâche de s'en occuper, il n'y a rien de plus fortifiant, de plus libérateur qu'une vision d'ensemble, une préoccupation panoramique des intérêts de Christ. Il n'y a rien de plus déprimant, au contraire, il n'y a rien qui paralyse comme le souci constant de notre propre vie spirituelle. Je ne suis pas loin de croire que les 9/10 de nos ennuis, de nos embarras ou de nos déconvenus nous seraient épargnés si nous étions moins occupés de notre propre état. Le secret de la joie et de la liberté, pour beaucoup, consisterait simplement à ouvrir portes et fenêtres spirituellement et à s'enquérir des besoins du peuple de Dieu auprès et au loin, et de l'état général du témoignage du Christ dans le monde. Où en sommes-nous à cet égard? Notre intérêt spirituel rayonne-t-il au dehors? Y a-t-il dans notre attitude cette préoccupation active pour le témoignage du Seigneur sur toute la face de la terre? Nous rendons-nous compte qu'il y a à l'heure actuelle quelque chose après quoi Dieu soupire? Savons-nous ce que c'est et comment il obtiendra? Nous préoccupons-nous de lui fournir les moyens d'arriver à ses fins? C'est à ce titre-là seulement que nous pouvons prétendre à une place dans ce témoignage. À toute époque, il faut à Dieu de ses collaborateurs. En sommes-nous? Nous parlons souvent de nos besoins, avons-nous conscience des besoins de Dieu, de l'objectif spécial qu'il cherche à atteindre à ce tournant de l'histoire, qui est pour nous la dernière heure? Nos yeux sont-ils ouverts à cette perspective-là? Ce n'est pas tout d'entendre parler, de l'entendre dire et répéter. Notre esprit s'est-il ouvert enfin à la réalité des choses? Est-ce que nous y sommes maintenant? Participons-nous de ce mouvement de vie? Dieu travaille quelque chose dans ces derniers temps. Ce labeur vous a-t-il empoigné? Y collaborez-vous? Y attachez-vous votre pensée? Est-ce dans cette ambiance-là que se meut votre vie spirituelle? Si oui, c'est très bien, mais alors, il ne peut pas en résulter pour vous une vraie préoccupation pour ce témoignage et pour le ministère qui s'y attache. La préoccupation de les voir l'un et l'autre absolument libres dans leur marche en avant. Une entrave dans ce domaine, une limitation vous sera tellement insupportable qu'elle vous jettera sur vos genoux et vous arrachera des supplications telles que tous les obstacles devront tomber. Or, c'est la prière qui trahit notre préoccupation et qui laisse apparaître au dehors l'intelligence que nous avons des situations qui nous entourent. À la façon dont les gens prient, on peut toujours mesurer leur discernement spirituel et se rendre compte jusqu'à quel point ils y sont ou n'y sont pas. On ne peut pas vraiment prendre Dieu à partie en faveur d'une situation donnée si le cœur n'y est pas. Quand le cœur y est, c'est plus fort que vous. Quelle pierre de touche, n'est-ce pas?